Bonjour et bienvenue dans cette très rapide vidéo. Je souhaite vous montrer comment créer une fiche client. Allez, je lance Veto Partner. Je suis devant mon répertoire client et pour créer une nouvelle fiche, eh bien je vais appuyer tout en bas de l'écran sur le bouton rouge Nouveau client. Voilà une fiche client toute vierge. Tout en haut à gauche, vous observez le titre du client. Il a mis une valeur par défaut. C'est tout simplement parce que le logiciel est configuré de cette manière. Mais moi, j'ai envie d'écrire monsieur. Donc, je tape MR. J'appuie sur la touche de tabulation. Comment on va appeler ce nouveau client? Allez, on va l'appeler Antonio. Voilà. Et son prénom, eh bien, on va dire qu'il s'appelle Robert. Je me pose pas de questions quand je saisis le nom et le prénom, je m'amuse pas à me mettre en majuscule ou en minuscule, le logiciel fait ça tout seul. Vous voyez, le prénom, il a mis automatiquement la première lettre en majuscule. Ok. Est-ce que vous connaissez la touche de tabulation sur votre clavier? C'est très important pour aller vite. Je n'utilise pas la souris pour saisir l'adresse d'un client. Ce serait une perte de temps. La touche de tabulation, elle est à gauche du clavier, elle a une flèche dans les deux sens. À chaque fois que j'appuie sur cette touche-là, eh bien je passe au champ suivant. Vous voyez, maintenant le curseur clignote dans la rue. Alors, où est-ce qu'il habite Antonio Robert? Eh bien, il habite par exemple 38 rue Servant. Voilà. Là, je vais taper le code postal 75 011. Et hop, regardez automatiquement, il a indiqué la ville dans le champ suivant. Ça m'évite de saisir tout ça. Au départ, quand Veto Partner est installé sur votre ordinateur, il ne connaît quasiment aucun code postal ni aucune ville. C'est volontaire. Je sais que dans certains logiciels, ils mettent toutes les communes et tous les codes postaux il y a de quoi, 36 000 communes en France, tout ça dans la base de données. Moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que de toute façon, vos clients, ils ne sont pas répartis sur la France entière. Ils sont autour de votre clinique. Donc, à chaque fois que vous allez saisir un nouveau code postal et donc une nouvelle ville, eh bien Veto Partner va le mémoriser et la fois suivante, vous n'avez que le code postal à saisir et la ville sort automatiquement. Si jamais, ça arrive dans certains cas, vous avez un code postal qui correspond à plusieurs villes, eh bien ce sera disponible dans le champ déroulant ici et vous n'aurez plus qu'à choisir. Voilà. Bon, le pays, si vous laissez vide, évidemment, il comprendra que c'est la France, vous mettez ce que vous voulez. Au niveau du téléphone, c'est exactement comme pour la question des majuscules minuscules. Je ne saisis jamais les espaces ou les points. J'y vais direct. Alors par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà un numéro à 10 chiffres. J'appuie sur la touche de tabulation et vous voyez, il a formaté mon numéro de téléphone. Voilà. Le petit LR qu'on trouve ici, ça c'est pour la liste rouge tout simplement. Vous cochez si vous savez que le numéro est en liste rouge. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour les téléphones. On va regarder la partie droite. Le champ qui me paraît intéressant pour certains usages, c'est le type de client. Vous voyez ici, vous avez particulier SPA éleveur. Il n'y a pas de limite, hein. Tout ce que vous voyez dans les champs déroulants, tout ça, ça se paramètre dans le menu configuration, mes préférences du logiciel. Comme ça, vous mettez les valeurs habituelles qui vous vont bien. Je vais pas m'en référer par, j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça correspond, vous indiquez le nom du vétérinaire. Si la personne est en contentieux, eh bien vous pouvez cocher cette petite case. Cette personne va apparaître du coup en rouge, ça va être bien visible au niveau du répertoire client. Je vais décocher la case. Ici, petite case intéressante, NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée. Je vous conseille de cocher cette petite case si jamais vous avez un retour courrier, par exemple vous envoyé une relance de vaccin et le courrier vous est revenu. Eh bien vous cochez cette petite case NPAI et vous aurez le petit symbole d'une enveloppe qui va s'afficher dans le répertoire client. Autre avantage, c'est que la prochaine relance de vaccin qui devrait s'imprimer pour ce client, eh bien elle ne s'imprimera pas, ça sert à rien puisque de toute façon on sait que l'adresse est en erreur. Par contre, vous aurez l'information quand le client va revenir, vous verrez ce petit symbole et vous pourrez lui demander sa nouvelle adresse. Voilà. L'adresse email personnelle, eh bien, on va saisir par exemple toto@gmail.com. Tant que le champ est rouge, c'est que la syntaxe de votre adresse email est mauvaise. Ici, l'adresse email professionnelle. Moi, je vous conseille de collecter en priorité l'adresse email professionnelle, tout simplement parce que c'est généralement une adresse email qui est vérifiée beaucoup plus souvent qu'une adresse email personnelle. Quelqu'un qui a une adresse email professionnelle, généralement, c'est qu'il travaille dans un bureau et donc il a accès à ses emails tous les jours. Voilà, donc s'il est d'accord, on la met. Eh bien, je la mets. Tutu @gmail.com. J'ai beaucoup d'imagination aujourd'hui. Voilà. Numéro de cheptel, date dernier bilan sanitaire. Pour ceux qui font de la rurale. Ok.
ici, code couleur. Par défaut, il n'y a pas de code couleur, c'est tout blanc. C'est laissé à votre appréciation. Alors, je vais vous montrer un petit truc, une petite astuce qui m'a beaucoup amusé dans une clinique. La couleur verte. On pourrait se dire, si je mets du vert, c'est pour qualifier un client qui est super sympa. Eh bien, oui, pourquoi pas. Je pourrais mettre du rouge pour qualifier les clients qui sont, on va dire, un petit peu pénibles. Et ce code couleur va s'afficher dans le répertoire client. Je vais laisser le vert, vous allez voir. Eh bien, dans certaines cliniques, mais ça il ne faut pas le répéter, surtout pas, ils font l'inverse. Quand le code est vert, c'est un client qui est vraiment difficile, et un code rouge, c'est un client super sympa. Voilà, on trompe l'ennemi. Haha, c'est très astucieux. En bas, vous avez un grand champ pour les notes clients. Vous mettez tout ce que vous voulez, vous les verrez du coup dans le répertoire client, tout en bas à droite, vous les aurez comme ça toujours sous les yeux. On va passer à l'onglet suivant qui s'appelle Banque Paiement. Ici, vous allez indiquer les remises automatiques. Vous appuierez sur le bouton orange et vous verrez que vous pourrez configurer tout type de remise. Par exemple, appliquer 5% automatiquement sur toute l'alimentation que vous vendrez à ce client. Ou faire par exemple 3% uniquement sur certains honoraires. Vous verrez, vous pouvez faire des remises dans tous les sens et même des exceptions. Vous verrez, c'est très rigolo à faire. Ensuite, le RIB, bon, ça sert uniquement lorsque le client est en prélèvement. Donc, il est assez rare au final, en canine, de saisir ces informations. Donc, je n'en parle pas plus. Le kilométrage, ça c'est un champ intéressant. Si jamais vous facturez des déplacements pour ce client, eh bien vous pouvez indiquer que ce client est à 30 km et vous avez des honoraires dans une catégorie qui s'appelle déplacement, des honoraires qui sont des forfaits au kilomètre. Et quand vous allez facturer cet honoraire, eh bien le logiciel va multiplier le montant de cet honoraire par le kilométrage, fois 30. Et hop, vous aurez directement le bon montant. Plus besoin de se casser la tête. Onglet divers SMS, je vous en parle pas, c'est très simple, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, l'onglet plan, ça c'est rigolo. Voilà, il a indiqué, c'est Google Maps, hein, tout simplement, vous avez dû reconnaître, hein. Il a indiqué la rue où habite monsieur Robert Antonio, donc il s'agissait de la rue Servant, donc c'est très intéressant quand vous faites de la visite à domicile, hein, comme ça vous voyez où aller si vous connaissez pas le quartier. Et puis si vous zoomez, c'est d'autant plus intéressant, vous voyez bien en fait l'orthographe de la rue, comme ça il n'y a plus aucune excuse, sauf en zone vraiment rurale où Google Maps n'est pas encore passé, sinon tout est bien orthographié. Voilà. Dernier petit truc, vous voyez ici il y a un onglet qui s'appelle résidence secondaire. Et bien là, si la personne a une deuxième adresse, vous saisissez sa deuxième adresse et il y a possibilité de router le courrier vers cette résidence secondaire une partie de l'année par exemple. Maintenant, tant que vous y êtes, si vous voulez créer une fiche animale sans sortir de la fiche client, on peut très bien le faire, hein. Habituellement, on retourne dans le répertoire client et en bas de l'écran, il y a un bouton pour créer un animal. Mais quelquefois, on prend l'habitude, tout simplement, vous voyez, en bas de l'écran, en bas à gauche, ici cette liste est vide, mais normalement, elle indique les animaux du propriétaire. Eh bien, vous connaissez sans doute le clic avec le bouton droit, vous avez une option qui s'appelle Nouvel animal. Voilà. Eh bien, allez, créons un animal. Il s'appelle Caribou. Pareil, tabulation, hein, pour changer de champ. Ici, c'est un chat. Race, un chat européen. Sexe, c'est une femelle. Ensuite, alarme, mais ça je l'ai décrit dans une vidéo qui ne montre que la création d'un dossier médical pour un animal, donc j'en parle pas plus. Caribou est super sympa sur la table, vous verrez dans la vidéo. Allez, je ferme le dossier, voilà, c'est terminé. Vous voyez ma fiche client, Robert Antonio, ici le code couleur vert qu'on voyait tout à l'heure, et puis la fiche pour Caribou qui vient d'être créée. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. À très bientôt.